Добро пожаловать в мой канал. Au moins 300 magasins intégrés étaient impactés par le mouvement de grève lancé par FO et la CFDT, et relayé séparément par la CGT, au lendemain d'une mobilisation dans les entrepôts. Dans la matinée, la CFDT a recensé 170 hypermarchés sur 220 mobilisés et 130 supermarchés sur environ 470, avec un taux de grévistes avoisinant 50%. Il y en a peut-être même plus, a estimé Michel Engels, représentant de FO, premier syndicat du groupe, qui s'est félicité d'un mouvement d'envergure du jamais vu. Selon Philippe Allard, CGT, partout, la mobilisation se traduisait par des rassemblements devant les magasins, du filtrage aux entrées ou carrément des blocages, a expliqué Sylvain Massé, CFDT. Certains hypermarchés étaient complètement bloqués, selon les syndicats CFDT et FO et CGT, comme à Antibes, Olioul, Toulon Grand Var, Nice Lingoustière ou Port-de-Bouc dans le sud, Vénissieux, Chambéry ou encore Toulouse-la-Beige. La direction du groupe Carrefour a pour sa part fait état d'une trentaine des hypermarchés bloqués à 10h30. À midi, 80% de nos hypermarchés sont ouverts et 100% de nos supermarchés, a-t-elle souligné. Une source syndicale a estimé que 30% des hypermarchés resteraient fermés toute la journée. Pas d'épion, cette mobilisation est le point d'orgue de l'inquiétude et la colère qui monte depuis l'annonce le 23 janvier par Alexandre Bompard, PDG du groupe depuis l'été dernier, de son plan de transformation, s'accompagnant de la suppression de milliers d'emplois. Ce mouvement doit nous permettre de faire comprendre à Monsieur Bompard que les salariés ne sont pas des pions, a souligné Monsieur Engels. Il pourrait entraîner, avait indiqué vendredi Thierry Faraut, SNEC CFE-CGC, entre 40 et 50 millions d'euros de perte de chiffre d'affaires. Au-delà des suppressions de postes annoncées, moins 2400 dans les sièges via un plan de départ volontaire, 2300 via un plan social dans les magasins de proximité, 273 ex-DIA qui vont fermer. Les syndicats protestent contre le passage en location-gérance d'hypermarchés, 5 confirmés, une quarantaine visés selon eux. Ils s'inquiètent aussi de l'impact sur l'emploi d'autres mesures du plan Bompard, logistique, réduction de 100 000 m² des surfaces des hypermarchés. Nous comprenons que les projets de transformation puissent susciter de l'inquiétude chez certains de nos salariés, a admis Pascal Clouzard, directeur exécutif France Carrefour, dans une réaction adressée à l'AFP. Mais, si nous souhaitons pérenniser et développer notre activité économique, et donc nos emplois, nous devons impérativement nous transformer, a-t-il ajouté. Chez les salariés, l'annonce récente d'une participation moyenne de 57 € contre 610 l'an dernier, vue comme une aumône ou un pourboire, a aussi catalysé la colère. Bien consciente de l'impact sur le pouvoir d'achat de cette baisse, la direction a proposé mi-mars de relever ce montant à 407 € via un complément forfaitaire d'intéressement de 350 €. Sans désamorcer la fronde, les actionnaires vont toucher, eux, 356 millions d'euros de dividendes, font valoir les syndicats qui anticipent aussi des négociations salariales au rabais. Augmenter les salaires, pas les dividendes des actionnaires, proclamait une pancarte dans les rassemblements. On s'est dit qu'on allait arrêter de payer pour les actionnaires, c'est un ras-le-bol général, a relevé Olivier Ginestar, CGT, devant l'hypermarché de l'Homme Nord, fermé samedi. Côté syndicat, le mouvement traduit aussi la crispation du dialogue social, dont tous dénoncent unanimement la dégradation.
Il est rompu, c'est marche ou crève, relevait à Marseille Ismail Atman, CFDT. Pour EFO, qui a déjà annoncé qu'il ne signerait pas le projet d'accord sur le plan de départ volontaire, la balle est dans le camp de la direction. Si d'autres actions ne sont pas exclues, l'objectif est de revenir autour d'une table de négociation, souligne Michel Engels.